Bonjour et bienvenue, moi c'est Laura alias Madame Manifestation, ta coach money mindset préférée, spécialisée dans les archétypes financiers. Bon, j'ai rajouté le préféré parce que bon, quand même au bout d'un moment on se connaît maintenant toi et moi. Donc bienvenue, tu es peut-être en train de regarder cette vidéo ou en train de m'écouter par podcast. Voilà, déjà avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes ou me regardes ou me mettre une note positive, quelle que soit ta plateforme. Bon, aujourd'hui, je t'explique comment je suis devenue coach money mindset, surtout spécialisée dans les archétypes financiers. Cette vidéo n'était pas du tout prévue et en fait, j'ai un engouement actuel pour plein de personnes me posent la question sur comment est-ce que t'es devenu coach money mindset. Moi aussi, ça m'intéresse, donc je te fais cette vidéo. Bien évidemment, je peux pas t'enseigner à être coach money mindset en une vidéo, tu peux bien l'imaginer, mais on va aborder tout simplement moi mon histoire, comment j'ai réussi à me lancer dans ce métier, donc c'est parti. Bon, alors il faut savoir qu'il n'y a pas d'études pour faire coach money mindset, il n'y a pas d'école, pas d'école officielle, sinon ça se saurait. Et en fait, si tu veux, moi de base, j'étais pas prédestinée à ça, surtout qu'on m'appelait bien souvent un panier percé. On pensait que j'étais très mauvaise à la gestion de mon argent. Tout le monde m'a dit, mais Laura, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le sujet? Jusqu'un jour, en fait, où j'ai découvert le sujet du budget quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à faire rentrer l'argent, mais j'avais du mal à le garder. Surtout en étant salariée, j'arrivais toujours à avoir des bons salaires, tout ça. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était un peu plus compliqué que ça, hein, j'en parle dans plein de vidéos. Et à ce moment-là, j'étais en Nouvelle-Zélande, et j'avais un revenu qui était un peu plus restreint parce que j'étais fille au père et du coup je suis tombée sur un livre sur le budget. C'était le seul guide sur la gestion de l'argent dont tu auras jamais besoin de toute ta vie, et donc je me suis dit vas-y, on y va. Et j'ai découvert ma passion sur la gestion du budget, d'où mes racines d'accumulator. Si tu ne connais pas tes archétypes financiers, tu as un quiz en 7 minutes pour le faire, pour commencer à découvrir en fait quels sont tes 3 grands archétypes financiers. Et du coup à l'époque je me suis passionnée du sujet du budget. Je suis rentrée en France et là j'ai commencé à parler à tout le monde du sujet du budget, de la gestion, j'avais vraiment détecté toutes les erreurs que les gens faisaient, qu'ils les menaient au découvert, qui faisaient que du coup ils avaient trop de dépenses, ils pensaient qu'ils faisaient des dépenses compulsives, tout ça, et je m'étais dit mais c'est un monde qui s'ouvre, mais tout le monde devrait connaître ça en fait. Sauf que j'ai commencé à en parler autour de moi et en fait tout le monde s'en foutait. Vraiment, j'étais là, je disais mais regardez et tout, j'ai lu ce livre-là, j'ai ouvert tel compte, j'ai ouvert telle épargne, voilà ce qu'il faut faire et tout. Et tout le monde était là en mode c'est intéressant Laura, mais tu sais, laisse-nous tranquille. On fait notre truc. Mais j'avais vraiment envie de partager. Et voilà, dans mon Human Design, je suis 6-2, j'ai besoin et j'ai très très envie de partager ce que j'apprends parce que je suis une éternelle apprenante. Et du coup, j'ai continué ma petite vie, j'ai continué à être salariée. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été licenciée pour raisons économiques juste avant le confinement. Donc moi, je suis retournée chez mes parents et c'est là que j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts. Et moi, j'étais toujours passionnée par le sujet, je lisais plein de livres sur l'argent. Et du coup, j'ai commencé à me dire mais je ne trouve pas de podcast qui parle d'argent de façon décomplexée, de façon fun et qui me parle à moi. Je trouvais des podcasts sur l'argent, mais c'était des personnes qui venaient un peu d'autres milieux et je sentais un petit peu que voilà, on commençait pas du même départ et pour moi ça me parlait pas trop. Donc je me suis dit, tu sais quoi Laura, là tu veux lancer ton business, lance un podcast sur le budget. En parallèle, j'avais entamé un gros changement personnel. Ça faisait 2 ans que je faisais énormément de développement personnel. J'ai fait plein de week-ends de séminaires de développement personnel. J'ai travaillé les blessures de l'âme, celle de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, plus la 6e pour les initiés, vous savez. J'ai travaillé tous mes traumas, j'ai fait la blessure de mes traumas, j'ai travaillé les dons, enfin bref, j'ai travaillé tellement de choses sur moi et je me suis vraiment révélée. Je me souviens que ce que je disais quand j'ai fait le podcast, je disais les amis, si j'avais pas fait ce travail sur moi, vous ne m'écouteriez pas là actuellement parce que vraiment avant je pensais que j'étais bête, je pensais que j'intéressais personne, je pensais que j'étais chiante et j'avais peur des gens, je n'aimais pas les gens, j'étais pas très intelligente socialement, je manquais d'intelligence sociale et en fait je me suis totalement révélée parce que je me suis libérée en fait de toutes les peurs que j'avais, tous les traumas qu'on m'a donnés à l'école, avec les réflexions, ce qu'on m'a dit que je devais être, ce que je devais faire, avec le harcèlement que j'ai vécu à cause de mon poids, à cause de qui j'étais, machin, blablabla. Aussi, j'ai grandi dans une famille qui a vraiment plein de liens très conflictuels, famille d'Espagnols.
Je pense que pour les personnes qui sont espagnoles et qui ont voilà, des générations qui ont grandi en Espagne, des générations précédentes, sous l'emprise de Franco, tout ça, bah voilà, vous savez un petit peu ce que c'est. C'est tout le monde met le nez dans les affaires de tout le monde se critique, machin, tatata. Franchement, je vous promets, je suis partie de très très loin. Vraiment, je suis partie de très très loin. Et moi, j'ai fait vraiment un énorme développement personnel et je me suis tout simplement révélée. La Laura, en fait, joyeuse, sociable, qui parle facilement aux gens, qui se fait des amis tout le temps. J'ai débloqué un talent qui me surprend encore de jour en jour, c'est qu'on me confie toujours des choses très profondes, très personnelles, même en dehors de mes coachings. Mais en fait, j'ai débloqué ce truc-là de connecteur, parce qu'avant, j'étais très fermée. J'étais un château fort. C'est comme ça que j'ai évolué. Donc j'ai vraiment appris de grosses méthodes de développement personnel. J'ai été autonome après, moi, sur mon évolution, parce que j'ai travaillé énormément. Je suis repartie avec plein de méthodes très intéressantes qui m'ont permis de travailler sur moi continuellement et en volume, en masse. Ça a vraiment changé drastiquement très vite. Et en parallèle, du coup, je lance mon podcast sur le budget. Au fur et à mesure, je fais des épisodes et des épisodes et des épisodes et des épisodes de podcast. Et moi, je me sentais jamais de la vie légitime à parler d'argent. Même si ça me passionnait de parler d'argent. J'avais ma famille qui me disait, mais Laura, tu trouves où toutes ces idées? Au bout d'un moment, t'as encore des choses à dire sur l'argent, sur le budget. J'ai dit, oui, il y a trop de choses. Et j'apprenais et je restitue en même temps. Je m'étais même donné un challenge de faire un épisode de podcast par jour pendant 24 jours. Je ne suis pas peu fière de l'annoncer et de le dire à voix haute. J'ai lancé la trend des calendriers de l'avant des podcasts. En plus, vraiment, mon podcast, il a fait, je pense, 10 fois plus d'écoute que ce qu'il fait actuellement. Mais vraiment, on était sur un pic. Mais parce que voilà, c'était le truc principal que je développais. Donc c'est normal. Je m'étais dit pendant 25 jours, 24... tu fais un épisode par jour. J'avais 3 livres à lire, je m'étais posé des trucs de malade mental. Et en fait, j'avais fait un calendrier de l'Avent juste génial. Et je m'étais lancé plein de challenges en bonne maverick. Comme je ne savais pas, je ne le soupçonnais pas que j'étais maverick, je me suis lancé plein de challenges et qui me galvanisent énormément et qui galvanisent aussi les gens autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai appris en masse sur l'argent. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis renseignée, j'ai appris moi-même, je me suis observée. Et j'ai commencé aussi à utiliser les méthodes de développement personnel qui m'ont permis totalement de me révéler, de me détacher de tous mes fantômes du passé. Et j'ai commencé à les utiliser pour mon rapport à l'argent. J'ai eu un gros déclic qui a été « Laura, tu ne seras jamais une bonne gestionnaire financière si tu ne travailles pas ton rapport à l'argent comme tu as travaillé en fait sur ton développement personnel avant. Et là maintenant, utilise les méthodes que tu as apprises pour pouvoir travailler sur cette partie-là qu'on t'a pas enseignée, du coup, qui est l'argent, le rapport à l'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai ma cousine, donc coucou Chacha, qui fait le montage, parce que maintenant, Chacha est mon assistante virtuelle et qui fait mes montages sur YouTube. Et Charline est venue me voir pour me dire, Laura, là, ça va pas du tout, est-ce que tu peux m'aider sur ma gestion de budget? Parce qu'en plus, c'était une étudiante, bref, c'était ses premières années en étant un peu solo. Ça va pas du tout, je sais pas comment je vais gérer, ça me fait trop peur, etc. Et on s'est posé, je sais pas, peut-être 2 heures. Et en fait, on a posé son budget, on a regardé comment elle allait faire plus d'argent, je lui ai apporté des déclics, money mindset. Et du coup, là, ça m'a fait prendre un peu confiance en moi. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que je l'ai aidée, quoi. Et puis elle était super contente. Elle en a parlé à sa maman, du coup ma tante, qui a dit, ah ouais, Laura, j'aimerais bien qu'on se voit pour parler gestion budget, tout ça. Et on s'est vus pour la gestion de son budget. Et un jour, j'ai ma mère qui me dit, mais Laura, en fait, t'es douée là-dessus, pourquoi t'en fais pas ton métier? Et j'ai dit, moi? Vraiment, c'était vraiment ça sur le moment. Je me suis dit vraiment, je pense que je suis la dernière personne qui pourrait devenir coach sur la gestion du budget. Et en fait, ça a tourné dans ma tête, surtout en fait venant de ma maman, alors qui m'aime très fort, mais qui elle a toujours été salariée, donc c'était quand même sacrément quelque chose de me dire ça. Et du coup, ça a trotté dans ma tête et je me suis dit, ouais, peut-être que je vais le faire. Au bout d'1 an, à développer mon podcast sans avoir rien à vendre, parce que du coup, j'avais plein de blocages financiers et ça, je les ai découverts avec les archétypes financiers il y a de ça bientôt 2 ans, qui a révolutionné ma vie et mon business. Et en fait, un jour, j'ai quelqu'un qui me dit, Laura, j'écoute ton podcast, on s'était rencontrés dans un événement. Elle m'a dit, mais Laura, du coup, est-ce que tu fais des accompagnements? Parce que j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur la gestion de mon budget. Et là, j'ai dit, oh oui, pourquoi pas? Et c'est là que j'ai commencé à faire mon premier accompagnement en individuel. Ce métier, il est venu à moi sans que je l'ai vraiment prémédité. Vraiment, c'était dans ma tête, c'était pas forcément ce que j'allais faire. Moi, je voulais avoir un podcast
qui me fasse gagner autant d'argent que par exemple la dame de Bliss, quoi. Enfin, qui fasse 200 000 écoutes tous les mois pour pouvoir avoir des partenaires, machin, tout ça. Et vraiment loin de moi l'idée d'être coach. Et je savais même pas que ça existait, les coachs money mindset, en fait, tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler budget, mais aussi on a appris les méthodes de développement personnel que j'avais appris, et j'ai commencé à tout simplement les enseigner. En fait, maintenant que je le raconte, je me dis quand même c'est assez fou parce que ça commence à ressembler, vous savez, ces histoires d'entrepreneurs qui ont réussi et qui disent « Ouais, mais ça, je le faisais sans vraiment m'en rendre compte, tout ça, parce que j'étais passionnée. » Et c'est vraiment ça. Je suis en train de prendre des conclusions maintenant que je vous en parle. Vraiment, j'avançais, je faisais mes trucs, je savais que j'avais de l'ambition, je savais que je voulais aller loin et que je voulais restituer ce que j'apprenais, parce que vraiment, je trouvais ça passionnant. Et je me disais, tout le monde doit pouvoir en profiter. Et en fait, j'étais en train de créer mon métier à moi. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils aiment travailler avec moi? Parce que j'ai une méthode qui est unique. J'ai ma méthode de développement personnel, du coup, liée aux archétypes financiers, liée au money mindset. J'ai plein de personnes qui ont fait plein de programmes, par exemple de manifestations, plein de choses, qui sont aussi tout autant très bien, mais qui m'ont dit, Laura, j'ai jamais vu une méthode de développement personnel, une méthode de transformation des blocages aussi poussée. Et oui les amis, c'est pour ça que je l'aime et que je la change pas et que je l'enseigne dans tous mes programmes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à accompagner une autre personne. J'ai eu une première personne qui m'a permis de prendre confiance pour en proposer à d'autres personnes. Et j'ai commencé à faire des accompagnements individuels. C'est là que j'ai commencé vraiment à tâtonner, à voir en fait quel type de programme je pouvais proposer, comment fonctionnaient mes méthodes. Et j'ai appris ce métier de coach. Je sais qu'il y a des formations pour devenir coach, mais je me suis raccrochée à plein de choses que j'ai pu lire sur le fait d'accompagner les gens. Je me suis raccrochée aussi à mon envie sincère d'aider. Et c'est vrai que pour le coup, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique, Laura, en fait, comment tu es coach money mindset, parce que ça demande un petit peu d'essuyer les plâtres si personne ne t'a dit. Parce que quand tu es coach money mindset, tu vas travailler sur des choses qui sont inconscientes chez les gens. Et parfois, les gens n'ont pas conscience de ce que tu vas leur faire travailler. Ils viennent vers toi pour améliorer leurs revenus, ils viennent vers toi pour gagner plus d'argent, mais en fait, tu vas leur faire travailler des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent, parce que l'argent, c'est une conséquence. Donc ça demande de la pédagogie, ça demande d'avoir le cerveau câblé pour aller, toi, lire entre les lignes, pour comprendre quels sont les vrais besoins des gens, quels sont les vrais blocages des gens. Actuellement, je suis en pleine discussion avec plein de monde qui a pris rendez-vous avec moi pour voir si ça les intéressait que je les coach sur le fait de devenir coach. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas encore créé le programme, l'école pour former les gens à devenir coach. Là, je t'en parle vraiment, j'ai pas trop préparé cette vidéo, j'ai juste marqué 4 bullet points. Pour l'instant, c'est encore assez frais, mais ça demande d'avoir une très bonne connaissance de la psychologie humaine et ça demande une bonne pédagogie. Parce que tu fais travailler quelque chose d'inconfortable aux personnes en face de toi, donc ça te demande plein de petites choses de base. La première, c'est de créer du lien avec les gens. Les gens ne viendront pas travailler leur money mindset chez toi s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne savent pas qui tu es, s'ils t'ont jamais vu évoluer, s'ils ne connaissent pas tes mimiques, tes manières, ta façon de parler, ton identité. Donc c'est pour ça que déjà il faut commencer à se montrer. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu donnes du toi. Peu importe, hein, t'es pas obligé de faire du one-to-one, tout ça, mais c'est important que tu puisses montrer comment toi, le money mindset, t'a aidé. J'ai pas mal de gens qui m'ont dit là, oui, Laura, j'aimerais trop que tu m'aides à devenir coach money mindset, mais par contre, moi, j'ai pas encore eu les résultats liés à mon travail money mindset. Alors déjà, dites-vous pas de panique, parce que du moment que vous êtes déjà un peu plus avancé que les autres personnes que vous voulez accompagner, vous avez quelque chose à enseigner. C'est pour ça que si je sors mon école, moi comment je ferais, c'est que je vous donne accès à mon programme phare qui est Archétype Manifestation, qui vous permet vous de faire le vrai travail money mindset, parce que ça se trouve aujourd'hui vous n'avez pas les résultats financiers encore, parce que vous n'avez pas les bonnes réponses. Aussi vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Et la question que je vous pose, c'est que peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne activité qui vous convient et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire le chiffre d'affaires que vous souhaitez. Donc cette deuxième partie, c'est vraiment de donner du vous, de parler de votre histoire, de comment vous avez eu des déclics, comment vous avez changé des choses dans votre quotidien. Même si vous n'avez pas tout de suite des premiers résultats financiers flagrants, vous avez sûrement déjà pris des décisions.
vous vous sentez déjà sûrement beaucoup mieux avec l'argent. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, bah Laura, là, ça fait 2 semaines que je suis dans ton programme. Là, j'ai des déclics de malade. Là, j'ai pris des décisions. Je me suis libérée de certains poids. J'ai fait le tri. Je suis beaucoup plus prête à attirer l'argent. J'ai plus d'anxiété financière et je commence à vendre. J'ai quelqu'un qui m'a dit, en 3 jours, j'ai plus communiqué qu'en 3 ans d'entrepreneuriat. Donc il faut faire confiance à la méthode, tout simplement. Troisième chose, c'est prendre confiance en toi. N'attends pas comme moi 1 année pour proposer tes services alors que ça fait des mois et des mois que tu travailles sur ton rapport à l'argent, sur ton budget, etc. Fais-toi aider pour pouvoir vraiment apprendre ce métier et crois-moi, tu vas pouvoir vite avancer et vite vendre tes prestations. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet, je vais voir un petit peu l'engouement derrière le sujet parce que de base, j'avais pas pensé coacher les gens pour devenir coach money mindset spécialisé dans les archétypes financiers. Mais bon, on va voir. Du coup, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que je suis une adepte du test and learn et je vais voir un petit peu les retours que j'ai. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vois, pour moi, c'est un petit peu encore tout frais. J'ai pas l'habitude d'enseigner ce genre de choses-là. J'enseigne le money mindset, j'enseigne les archétypes financiers, mais être coach sur le money mindset, pour l'instant, c'est tout dans mon cerveau. Je le fais pour moi, mais je n'ai pas encore sorti les mots pour pouvoir le restituer. Et donc, ça me ferait trop plaisir potentiellement de travailler là-dessus, si ça vous plairait. Et voilà aussi, si vous êtes prêts à investir, parce que là, je vous donne vraiment tout mon savoir et je vous enseigne un métier. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un commentaire dans cette vidéo ou alors à me contacter sur Instagram, tu auras tout dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu et on en reparlera prochainement. Je te dis à très très vite. Bye bye. Je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne